Amen. Amen. Comme on disait tantôt, nous allons voir quelque chose de très important aujourd'hui dans cette petite enseignement. Nous allons voir quelque chose que les questions se posent parfois. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé? Ce matin, on aura les réponses à toutes ces questions parce que beaucoup de personnes demandent souvent est-ce que c'est autorisé qu'on peut utiliser l'huile d'olive? Est-ce que c'est autorisé qu'on peut bénir l'huile d'olive et ça puisse aider quelqu'un? Est-ce que c'est possible qu'on peut utiliser ou la boue comme Jésus avait utilisé la boue ou l'eau ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est possible? Il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a beaucoup d'interprétations aussi qui sont dedans. Et il y a aussi beaucoup de comportements qui sont aussi dedans qui ne vont pas vraiment à la direction de Dieu. Donc aujourd'hui, avec les versets bibliques, nous allons regarder en détail pour comprendre tous ensemble qu'est-ce que est réellement cet acte prophétique. Mais pour commencer, comme vous savez, on ne peut rien commencer sans invoquer le Saint-Esprit. Donc nous allons invoquer le Saint-Esprit à ce moment pour qu'il vienne vraiment nous aider, il vienne nous éclairer dans toutes ces demandes que nous posons souvent, mais on n'a pas de réponse. Même quand on cherche à nous donner les réponses, on nous donne les réponses qui ne nous satisfait pas en fait. Donc avec les versets bibliques, nous allons voir tous ensemble est-ce qu'il faut utiliser l'huile d'olive ou pas, ou une autre action prophétique. Est-ce que c'est possible? Donc nous allons invoquer le Saint-Esprit qui est le maître de toutes choses, le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, pour qu'il vienne encore nous enseigner à ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci pour ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu veux encore nous aider à ce moment. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité à ce moment. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci pour la sagesse et l'intelligence, le discernement et toutes choses que tu dois nous donner pour avoir les réponses par rapport à tout ce que nous avons posé comme question. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons d'abord commencer dans Apocalypse au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 22, verset 2. Amen. On passe la parole à maman évangéliste Yao. Amen. 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 Je lis la parole dans Apocalypse 22, verset 1, avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On s'arrête ici d'abord. J'ai voulu pour qu'on commence à Apocalypse avant de venir arriver dans qu'on utilise déjà. Mais il faut d'abord voir les origines. Donc les origines, c'est dans Apocalypse. Apocalypse nous parle de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie là produit les fruits et produit aussi les feuilles qui viennent d'être pour l'utilisation, pour notre guérison. Quand Dieu parle de la guérison, il parle de la guérison de l'âme et il parle aussi de la guérison de la chair.
Parce que quand Dieu vient pour te guérir, il te guérit totalement. Il ne peut pas seulement te guérir l'âme ou l'esprit, et il ne te guérit pas la chair. Parce que la Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient maintenant pour te délivrer, ou bien pour te guérir, il te guérit tout type de maladie. Voilà l'arbre de vie qui a été donné. À nous, tu vas relire la place. Amen. Verset 2. Verset 2, Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Aujourd'hui, il y a les doctrines qui nous disent qu'on ne peut même plus utiliser les feuilles. C'est pas ça que nous on va venir aujourd'hui. On est en train d'aller le sens. Est-ce que nous pouvons utiliser l'huile d'olive? Donc j'ai commencé à Genèse. Ne te fatigue pas. On va arriver au point que tu as envie qu'on arrive là. On va arriver. Le Saint-Esprit m'a d'abord dirigé à Genèse, mais on va aller, on arrive. Donc, voilà l'arbre de vie qui produit 12 fois l'année a 12 mois. Donc, ça veut dire que chaque mois, l'arbre l'a produit pour qu'on ait le nécessaire pour se guérir. La guérison peut parler de la famine. La guérison peut parler du mal du corps. La guérison peut parler du mal de l'esprit. Donc, l'arbre là, il nous résout tout ce problème. Et l'huile d'olive que nous utilisons, nous savons que c'est un arbre. C'est un fruit. Vous voyez? Donc, c'est par là-bas que je devais commencer. L'huile d'olive vient dans une arbre. Dans une arbre qui produit les fruits. Et avec cette lune-là, quand vous allez regarder, même quand Dieu a créé l'humanité, il a créé les arbres. Et il a fait que chaque arbre a une sémence. De telle manière qu'on continue à produire les arbres qui nous aident la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison de la peau, toutes choses que tu veux. Les arbres que Dieu a mis devant nous, c'est ça qui est la guérison. On peut utiliser ça pour guérir l'âme, on peut utiliser ça pour guérir l'esprit, on peut utiliser ça pour guérir même la peau. Les sorciers prennent ces arbres-là pour détourner et faire du mal. Mais vous, les enfants de Dieu, vous voulez abandonner la richesse que Dieu nous a donnée pour la guérison de l'âme, pour la guérison de l'esprit, pour la guérison de ta peau. Nous voulons abandonner toutes ces choses avec les fausses doctrines. Dieu nous a donné ces choses pour nous faire guérir. Donc si tu es malade, de fait que tu prends l'arbre et tu la bouillis, tu bois, ce n'est pas, et que tu appelles le nom de Dieu la vie sur l'arbre là, et tu bois ça pour la guérison de ta peau, pour la guérison de ton âme, pour la guérison de ton esprit, cela sera accordé parce qu'il y a le pouvoir dans ce arbre que Dieu a créé. Tu lui prends, tu veux lui travailler, tu lui parles que je veux que tu guéris mon âme, je veux que tu guéris mon esprit, je veux que tu guéris ma peau, cela sera fait. Ça, c'est le premier point. Nous allons partir voir maintenant par rapport à l'huile d'olive, qu'on a pris ce moment pour avoir les éclairages. Est-ce qu'il faut utiliser l'huile d'olive ou pas? Parce que utiliser l'huile d'olive, c'est une action prophétique. Oui, parce que Jésus lui-même, il a fait les actes prophétiques en tant qu'un prophète. Donc, mais nous aussi aujourd'hui, nous le faisons avec foi et il y a les témoignages. Donc, nous allons continuer à lire. Nous allons lire dans Marc 6, 13 à 14.
Marc 16. Marc 6. Ok. Marc 6, je lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 12. Il partit et il prêchait la repentance. Verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça là, c'est qui faisait ça? Qui voyait beaucoup de malades et les malades guérissés? C'était qui, ma mère évangéliste? C'est le Seigneur lui-même. C'était Jésus. Donc Jésus lui-même, il a utilisé l'huile d'olive en tant que sauveur de l'humanité. Il a utilisé l'huile d'olive. Et beaucoup de malades aussi étaient guéris. Et il est écrit aussi pour que si quelqu'un de nous est malade, si quelqu'un de nous souffre, appelle les anciens. Et les anciens vont venir chez toi, prier pour toi et te oindre l'huile d'olive. Cherche le verset. C'est Jacques 5. C'est Jacques 5 là, 14 à 16. Lis maintenant. Ok. Je lis la parole avec révérence dans Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà. Ça, c'est le cadre que la Bible nous autorise. Les anciens, donc un pasteur, une prophétesse, un prophète, toutes les personnes qui sont loin, toutes les personnes qui ont l'alliance avec Dieu, ils ont le droit d'utiliser l'huile d'olive. Au nom de Jésus-Christ. Dans la sainteté, dans la vérité et dans la royauté. Maintenant, on va aller maintenant dans le sens négatif que les gens utilisent maintenant ces objets. Maintenant, c'est le sens négatif qu'on va aller, que les gens qui disent qu'ils sont les pasteurs et les prophétesses utilisent maintenant l'huile d'olive. Ils utilisent maintenant l'huile d'olive comme un Saint-Esprit qu'on est en train de vendre. Un Saint-Esprit qu'on est en train de vendre. Donc quand une sœur est malade, un frère est malade, tu lui demandes de venir te donner l'enveloppe pour que tu bénis l'huile d'olive pour lui donner. Donc tu vends le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu ta société, que tu veux t'enrichir. Tu n'es plus un serviteur de Dieu si tu fais ce genre de choses. Jésus oignait les malades et il les guérissait gratuitement. Et lui-même, il a dit, tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Donc, toutes les personnes qui prennent maintenant l'huile d'olive, ou ça soit le sel, ou ça soit l'eau, ou ça soit quoi que ce soit pour se faire les business, ce ne sont pas les serviteurs, ce ne sont pas les servantes, ce sont les employés de Satan. Vous avez vu les différents versets qu'on a vus. Il y en a même encore plusieurs dans la Bible. Nous, on a pris seulement ceci. On utilise ces choses, mais on ne vend pas ces choses. Parce que c'est le Saint-Esprit, la puissance de la création, la puissance du Saint-Esprit quand tu as l'alliance avec Dieu, qui descend sur cette chose pour donner la guérison à l'âme, pour donner la guérison à l'esprit, selon la conduite du Saint-Esprit. Donc un serviteur, un servant, qui ce soit, utilise ces choses par la conduite du Saint-Esprit, pas avec la chair. Aujourd'hui, voici l'huile d'olive que j'ai. Cette huile d'olive-là, moi j'ai fait le ministère qu'une huile d'olive comme ça, là, je dois donner 2000 € pour que le pasteur me la bénisse. Je paie mon huile, je m'en vais à l'église seulement que le pasteur bénit.
je dois donner 2000 euros. Vous voyez, est-ce que c'est ça que la Bible dit? La Bible dit que s'il y a quelqu'un de vous qui est malade, qu'il appelle les anciens prient pour lui, on lui oint l'huile d'olive et il sera guéri. On n'a pas dit que appelle les anciens et puis tu les donnes 2000 euros, tu les donnes 3000 euros pour qu'ils te bénissent l'huile. Les enfants de Dieu, lisez la Bible et ouvrez vos oreilles. Les gens ont dit qu'ils ont laissé, comme les gens savent maintenant que les gens ne veulent plus les marabouts. Les gens ne veulent plus les charlatans. Ils cherchent leur créateur. Et les charlatans sont quittés dans les brousses pour venir ouvrir les synagogues en disant qu'ils sont les enfants de Dieu pour vous attirer, pour engloutir votre âme, pour engloutir votre esprit. L'une déjà que tu payes 2000 euros, 3000 euros comme maman prophétesse payait, est-ce que l'une a vraiment la guérison de l'âme ou bien la guérison de l'esprit? Ça ne peut qu'être les démons. Parce que Dieu n'est pas dans l'escroquerie. Dieu n'est pas dans la fausseté. Dieu n'est pas hors de sa parole. Dieu a dit, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Donc, toutes ces choses qui sont déjà, il y a les bureaux dans chaque ministère, quand il y a les huiles d'olive, ça dépend de la somme. Si c'est comme pour moi, si ça peut même t'arriver à 10 000 euros. Si c'est petit comme ça dépend. Donc, on vend déjà le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre ne vend pas ce pouvoir. Mais eux, ils viennent sur cette terre pour vous dire que eux, ils sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, mais ils peuvent vous vendre l'huile, ils peuvent vous vendre l'eau, ils peuvent vous vendre le sel. La Bible n'autorise pas toutes ces choses. La parole de Dieu, les actions prophétiques ne sont pas les actions de charlatans, ne sont pas les actions de marabouts. Les actions prophétiques marchent avec le Saint-Esprit. Ça ne marche pas avec la conduite de démons. Donc mes enfants, si un prophète, un vrai prophète qui vient de Dieu, tourne ou même la boue comme Jésus avait tourné la boue pour guérir les yeux de l'aveugle, ce sont les actions prophétiques qui marchent selon la conduite du Saint-Esprit. Mais tout cela, c'est gratuitement. Jésus est mort sur la croix gratuitement. Il est venu nous sauver gratuitement. Tout ce qui nous demande de se repentir et va à sa rencontre. Amen. Il ne nous demande pas de payer quoi que ce soit. Et si tu vas donc respecter la parole que le Seigneur dit aussi, que ne viens pas dans ma maison les mains vides, afin que mon œuvre fonctionne, afin que mes serviteurs, mes servantes aussi mangent quelque chose. Si on a envie d'acheter quelque chose, on peut acheter. Tu amènes l'offrande et la dîme qui est autorisée à la Bible. On vous dit de ne pas payer la dîme. La dîme n'est pas autorisée. Mais on vous vend les bouteilles d'une de 10 euros, de 20 euros, de 40 euros. Vous voyez comment on vous détourne de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, ne me volez pas. Ne me volez pas, vous me volez. Vous n'amenez pas mes dîmes et mes offrandes. C'est à cause de ça que vous avez des maladies incurables. C'est la parole de Dieu. On te dit maintenant, ne paye pas la dîme pour que toi, tu prends les maladies incurables. Mais tu viens payer son huile, que lui, il a fait son usine à 10 euros, 20 euros, je ne sais combien. La parole de Dieu est détournée. Est détournée. Et les enfants de Dieu sont en train de courir sur ça. On vous dit, lisez la Bible. Vous partez même vous asseoir là-bas, ils jonglent leurs gros mots français là. Ils jonglent. Tu n'as rien compris, mais tu dis Amen. L'amen que tu dis maintenant, tu as compris quoi? Qu'est-ce Amen, ça veut dire que je suis d'accord. Ce que tu dis là, j'ai compris bien et je suis d'accord de ça. Amen, c'est une signature, une confirmation.
Maintenant, tout ce qui t'a tourné les gros mots français là, il a fait les bajonglo, il a fait les bajala, il te dit amen, toi aussi tu dis amen. Tu dis amen dans quoi? Après, on sort les huiles d'olive avec les enveloppes. La messe est finie. Amenez ça dimanche ou lundi, c'est là où on va bénir l'huile. Mes frères, vous cherchez vraiment vous cherchez le royaume des cieux ou vous-même vous êtes content vraiment de marcher dans l'obscurité. La Bible est libre pour tout le monde maintenant d'acheter la Bible et la lire. Ce n'est plus que c'est le prophète qui va venir te lire la Bible ou bien la prophétesse. La Bible est libre pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. C'est même obligé que tous les enfants de Dieu doivent avoir la Bible pour la lire. Mais toi, aujourd'hui, tu ne lis pas la Bible. Tu passes seulement à écouter ce qu'on te dit et tu marches derrière ça et tu attends d'être enlevé. Comment tu seras enlevé? Et vous êtes maintenant, vous entrez dans ce direct, vous entrez dans l'autre direct, vous entrez dans l'autre direct. Ah, j'ai vu ton étoile qui brille. Il faut amener l'enveloppe. On va prier pour toi. Tu cours là-bas. Tu pars dans l'autre. C'est comme ça que les doctrines vous bouleversent la tête jusqu'à vous être devenu chef. Où est ta Bible? Tu la lis quand? Tu la lis quand? Ta Bible. Est-ce qu'un soldat peut rester sans l'arme? Tous les soldats ont l'arme. Et si tu n'as pas l'arme maintenant, c'est sûr qu'on va te tuer à la guerre. Et c'est ça qu'on vous tue à la guerre. Les gens s'enrichissent. Les marabouts sont quittés en brousse. Ils sont venus maintenant porter les vestes, ouvrir les temples pour dire qu'ils sont les serviteurs de Dieu. La Bible dit que vous allez les reconnaître à travers leurs œuvres. Vous allez les reconnaître à travers leurs œuvres, à travers leurs doctrines. Et Timothée peut nous dire que la personne qui t'enseigne quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, qu'il soit anathème. Mais vous partez les écouter. Là où il y a la sainteté, tu ne veux pas là-bas. Là où il y a la vérité, tu ne veux pas là-bas. Là où on va ouvrir la Bible avec toi pas à pas, tu ne veux pas là-bas. Parce que toi-même, ta chair, tu penses que à travers tes péchés, à travers tout ce que tu vis, l'adultère et tout, quand on va te bénir l'huile là, tu vas utiliser et puis tous les problèmes seront résolus. Est-ce que ça peut être possible? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Ce qui peut te sauver, c'est la sainteté. Même ceux-là qui sont autorisés d'appeler les anciens, pourquoi pas prier pour eux là? Si tu n'es pas quelqu'un correct, si tu n'as pas encore repenti, si tu n'es pas sérieux, même on prie pour toi, ça ne doit rien faire. Pense encore que Dieu est dans ton état d'adultère, ton état de péché, de vol, de la sorcellerie. Et tu penses que quand on va aller, tu vas aller payer 10 000 €, on va te bénir l'huile et c'est là où tes problèmes vont résoudre. Vous faites déjà la sorcellerie, ça n'a plus rien à y voir avec le Saint-Esprit. Donc, cessez de troubler les enfants de Dieu. L'huile d'olive peut être bien utilisée dans le cadre prophétique. Dans le cadre, dans notre royaume, il est autorisé qu'on peut utiliser tout ce qui existe. Dès qu'on donne la parole fut. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il a vu que c'était bon. Il a commencé à commander, il a dit la terre fut. La lumière fut. L'obscurité fut. Tout ce qu'il a vu que c'était bon, il a recommandé et ça a été. Et comme on a été créé à son image, il a soufflé son souffle de vie en nous, il nous a donné le pouvoir de la création. C'est à cause de ça qu'un prophète, une prophète digne de nom, qui a vraiment une alliance avec Dieu, il peut arrêter la pluie. Amen. Il peut dire que la pluie s'arrête et la pluie s'arrête. Il peut dire que la pluie commence à pleuvoir et la pluie commence à pleuvoir.
L'arbre de vie. Aujourd'hui là, moi je dis à mes mamans, prends les feuilles d'avocat là, prends l'arbre de mangue, prends ça, amène ça, lave ça bien, viens, je veux prier pour toi. On finit de prier, je dis, va consumer. Et si elle va consumer avec foi, elle va voir les miracles de Dieu. Ce n'est pas le maraboutage, mais on a le souffle qui a créé le ciel et la terre. Dieu nous a relâché à nous le souffle. On a son souffle de vie. Et c'est avec ce souffle-là qu'il avait tout créé avant de nous créer en dernière position. Pour qu'on devienne les maîtres de tout ce qui existe sur la terre. Les animaux et tout. C'est nous qu'on a donné le nom. Tout ce qui appartient au jardin d'Éden, ça nous appartient. C'est nous qui commandons toutes choses. Avant que Satan ne vienne nous mettre dehors. Mais quand il nous a mis dehors, Jésus est revenu nous redonner cette position-là. C'est à cause de ça que moi, maman prophétesse, mère des nations grâce, avec l'alliance que j'ai avec Dieu, tu crois ou non, je m'en fous. Je peux prendre l'huile d'olive, je prie, je pose sur le front d'une de mes enfants, je recommande la maladie de partir, je recommande le démon de sortir, je recommande quoi que ce soit, ça sera fait. Mais tout ceci gratuitement. Si elle me dit, ah maman, voici 10 €, mets le carburant. Ah maman, voici 10 €, peut-être tu vas acheter quelque chose. Il prend, il donne. Au cas contraire, il est toujours béni. Cessez de troubler la tête des enfants de Dieu. Cessez de les exploiter. Vous ne pouvez pas vendre le Saint-Esprit. On ne vend pas le Saint-Esprit. On a vu quelqu'un, les gens dans la Bible qui partaient, qui voulaient aussi aller acheter le Saint-Esprit pour faire les miracles. On a vu ce qui était arrivé avec eux. Vous croyez que c'est vous aujourd'hui que vous pouvez acheter le Saint-Esprit? Toi-même, tu es là dans ton état de péché. Tu ne cherches pas à te repentir. Tu ne cherches pas à construire quelque chose avec Dieu. Mais tu cours dans les synagogues pour aller donner les argents de ton adultère, les argents de ton péché, les argents de tes crimes, pour aller acheter les bouteilles d'1 à 10 000 €, à 20 000 €, pour que tu puisses avoir la guérison de l'âme et l'esprit. Tu es en train de te tromper. Ça là, c'est pour les enfants de Dieu. Je suis venu pour les brebis perdues de qui? De la maison de qui? D'Israël. Donc tout ce qui est dans le royaume céleste appartient aux enfants de Dieu. Ça n'appartient pas aux démons. Donc cessez de courir partout avec le nom de Dieu. Qui blasphème contre le nom de Dieu là, ça récompense encore plus que les autres. On ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. Donc c'est ça que le Saint-Esprit m'a inspiré de venir expliquer. Toi qui es l'enfant de Dieu, si on te vend l'huile, on te vend le sel, on te vend quoi que ce soit pour la guérison de ton âme, pour la guérison de ton esprit, il faut dire ce n'est pas ça. Il faut refuser. Ce n'est pas Dieu qui est là-bas dedans. Vous allez les reconnaître à travers leurs œuvres. On a pris Apocalypse qui nous parle l'arbre de vie. On a pris Marc qui nous parle Jésus lui-même. Il a utilisé l'huile d'olive. On est parti dans Jacques qu'on nous autorise que si une de nos enfants est malade, il nous appelle, on amène l'huile d'olive, on prie pour eux, on les oint l'huile d'olive et ils seront guéris. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas écrit ici l'enveloppe. Il n'est pas écrit ici autre chose. En dehors de prier pour l'enfant et lui oindre l'huile d'olive et puis c'est punto et basta.
toutes les autres choses qui viennent d'être accompagnées et anathème. Toutes les autres doctrines sont anathème. Donc, si tu es un enfant de Dieu, cherche le véritable Dieu et cherche à lire la Bible. Et tu ne seras plus trompé. Amen. Amen. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit voulait te dire aujourd'hui. Mon enfant, là aussi tu te trouves à travers le monde entier. Quelqu'un qui te demande déjà l'argent, il n'est pas habité du Saint-Esprit. Qui te demande l'argent pour bénir l'huile là, il faut déjà savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière. C'est l'Esprit de maman. Et si c'est l'Esprit de maman, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que la guérison que tu cherches là, tu n'auras pas ça. On va seulement t'exploiter, on va vider tes comptes et ta vie sera pire qu'avant. Je suis témoin. Je suis témoin. Avant que le Seigneur me fasse servant que je suis aujourd'hui, j'ai poireauté dans les églises. J'ai poireauté. Dernière église même, avant que je m'en vais, là où le Seigneur m'a envoyé maintenant d'aller m'asseoir pour vivre la sainteté, là-bas, c'était chaque semaine. Proposito de l'huile, proposito du sel, proposito de l'eau, tout ça là, ça accompagné 2000 euros, 3000 euros, 1000 euros, ça dépend combien tu as. Ma vie était toujours de pire en pire. Jusqu'à ce que toutes mes cartes de crédit étaient finies. Je me suis retrouvé dans les problèmes sérieux. Donc quand je vous parle de ces choses, moi-même je suis d'abord un témoin vivant. Et avec la parole de Dieu, appuie aujourd'hui que je suis une servante, je peux te le confirmer. Si tu cherches Dieu en esprit et en vérité. Ces choses sont vraies. Ça peut te guérir vrai. Ça peut te ôter les fardeaux. Mais tout ceci dans la sainteté. Et tout ceci gratuitement. Amen. Pas accompagné de autre chose. Donc c'est ici que nous allons nous arrêter. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a donné ces choses. Qui nous a donné ces richesses pour la guérison de l'âme, pour la guérison de l'esprit, pour la guérison de la chair même. Amen. Amen. Nous allons lui dire merci tout ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci éternel mon Dieu parce que tu nous as donné ces choses. Oh papa, tout ce qui existe sur la terre pour que ça nous fait du bien. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus pour la richesse que tu nous as donnée. Oh papa, merci. Nous venons aussi prier papa pour que tu arroses toutes ces choses avec le sang de l'agneau. Tout ce que le diable a pourri, tout ce qu'il a arrosé, éternel, pour enlever ces richesses-là, pour qu'on puisse en profiter. Père éternel, nous prions pour que ton arrosé arrose encore toutes ces choses et que la vie reprend encore sur toutes ces choses-là, éternel, mon Dieu, moi, que quand nous utilisons, Père, que ça nous donne la vie. Papa, que toute chose devient originale. Papa, arrose maintenant, lave maintenant toute l'atmosphère, lave la nature, lave toutes choses éternelles, mon Dieu, l'air, le vent, ils ont pourri. Père éternel, que tout soit lavé maintenant avec le sang de l'agneau, afin que nous respirons l'air de vie, qu'on respire l'air de vie, papa. Aie pitié de nous, Jésus. La rosée du feu et le sang. Éternel, tout ce que tu as créé et tout ce que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que cela est fait maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter la petite chant là et nous allons clôturer. Ton nom est
est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Amen. Amen. Va fermer. Au nom puissant de Jésus, donc mes frères et sœurs, tout le monde qui a été collecté, soyez bénis au nom puissant de Jésus.